La Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous offrent votre revue de presse. Bonjour à toutes et tous. La fin d'année avec la rétrospective 2024 fait la une de plusieurs journaux de ce mardi 31 décembre. Dans Réumi Quotidien, une année d'élan collectif selon le président Mbagnick Diop. Alors que 2024 touche à sa fin, il est temps pour nous de faire une pause, de regarder en arrière et de célébrer nos réussites. Il estime que cette année a été marquée par des défis mais aussi des opportunités uniques qui ont permis à notre communauté de démontrer sa force, sa résilience et surtout son esprit de solidarité. Il ajoute en disant que 2024 a été une année charnière où de nombreuses initiatives ont vu le jour grâce à l'engagement de chacun. Qu'il s'agisse des projets innovants que nous avons lancés, des partenaires solides que nous avons renforcés ou encore des défis que nous avons relevés ensemble, chaque action a contribué à faire avancer notre vision commune. Parmi nos réussites, citons notamment le maintien du leadership du MEDES, son expansion internationale grâce à votre engagement sans faille au service de l'excellence à travers des événements de très haute facture, une présence de plus en plus ancrée dans les politiques publiques de notre pays entre autres. Il exprime ainsi sa profonde gratitude à ses différents partenaires et à toute l'équipe dirigeante du MEDES qui partage avec lui la même vision et qui l'accompagne dans les défis communs et projets menés à bien durant encore cette année 2024. Il vous remercie de votre fidélité, de votre engagement dans le but de propulser davantage l'organisation vers de nouveaux sommets. Ces succès ne sont pas le fruit du hasard, mais bien le résultat de votre travail acharné et de votre dévouement. Selon lui, vous êtes le cœur et l'âme de cette organisation et pour cela, il vous remercie chaleureusement. L'année à venir s'annonce prometteuse avec de nombreux projets ambitieux. L'année 2025 s'annonce riche en initiatives porteuses d'avenir. Dès le mois de janvier, le président Mbagnick Diop annonce le Forum du Premier Emploi, un événement clé qui mettra en relation les jeunes talents et les entreprises. Ce rendez-vous sera une occasion unique de créer des opportunités concrètes et de répondre à l'un des enjeux majeurs de notre époque, l'insertion professionnelle. Mais selon lui, ce n'est qu'un début. Tout au long de l'année, il va poursuivre ses efforts pour renforcer les actions dans les domaines de l'innovation, du développement durable et de la transformation économique. Chacun de ces projets portera l'ambition de contribuer activement à un avenir meilleur pour une communauté. Il estime qu'ensemble, nous continuerons à innover, à inspirer et à construire un avenir meilleur pour notre pays. Alors que nous préparons à accueillir 2025, prenons le temps de célébrer nos succès et de nous reposer afin de repartir avec une énergie renouvelée. Le président Mbagnick Diop vous souhaite à tous et à toutes de joyeuses fêtes de fin d'année, entourées de ce qui compte pour vous. Que cette période soit remplie de paix, de bonheur et d'inspiration. D'ailleurs, discours du 31 décembre, Diomaye, le baptême du feu, nous dit l'Observateur, une prise de parole qui pourrait être celle de l'affirmation ou du faux pas. Le chef de l'État doit trouver le juste ton pour capter l'attention du public et éviter la redondance 4 jours après la déclaration de politique générale de Sonko. Une opportunité rare, celle d'unir un pays. Rétro 2024, Diomaye président, Sonko premier ministre, faille dans le système, titre qui barre la une du journal Le Quotidien. Et dans Sud Quotidien, rétrospective 2024, le basculement de la prison au palais de la République, le parcours atypique de Diomaye Faye, réforme éducative, la COSYDEP liste ses attentes en 2025, calendrier universitaire, les défis d'une stabilisation, atteinte de la maturité, une consécration qui place le Sénégal au sommet. Pendant ce temps, revenons avec Réumi Quotidien qui nous parle de malaise à la Royal Air Maroc. Ça vole bas entre les travailleurs et la compagnie, menace de paralysie sur les activités. Cependant, secteur extractif, des revenus en croissance malgré l'opacité, 380 milliards de francs CFA de revenus générés, une hausse de 102 milliards par rapport à 2022. Nos confrères de Walf Quotidien abondent dans le même sens, revenus générés par le secteur extractif, splendeur et misère de nos mines, seuls 380,3 milliards récoltés par le Sénégal en 2023. Rapport 2023 de l'ITIE sur les industries extractives, le secteur à bonne mine, titre le journal Le Soleil. Les revenus générés s'élèvent à 380,3 milliards de francs CFA, soit une hausse de 102,67 milliards par rapport à 2022. En sport, dans le journal Réumi Sport Coupe du Sénégal, les affiches des 32e journées de finale dévoilées. Record pour terminer Giraffe AS Pikine, le choc ce mardi. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et tous. La Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous ont offert votre revue de presse.